Coucou, bonjour à vous mes chères belles âmes. Eh bien, on me dit non là quand même, parce que Poisson, Cancer, Gémeaux, c'est pour ce samedi. Je fais un nouveau tirage qui ira un peu plus vite, qui va être plus individuel. Mais voilà, donc ça va peut-être parler un peu de tous les signes. Alors attention à la maison, des fois on ne sait pas où mettre la tête, etc. Soyez dans la compassion, soyez dans l'amour. Et puis voilà, en fait, hein, le côté intellect, vous savez bien que c'est par là qu'on avance. Donc voilà, le savoir parler, le savoir échanger, faire les choses avec amour. Limitez, ne soyez pas donc dans le stress et allez-y doucement mais sûrement. Hein. Alors la deuxième maison, on vous dit quand même attention dans le sens où on peut avoir peut-être pour certains des petits troubles au niveau de la santé. Bon, alors sans trop de gravité normalement, mais tout de même, faites quand même, restez vigilants. Hein, on est encore, hein, 12e maison, on pourrait être aussi dans le signe du poisson. Donc on vous dit, allez-y tout doux. Voilà. Il y en a certains où limite on se sent un petit peu dépressif. C'est pour ça que je vous dis, il faut rester au calme et souhaitons aussi que si vous rencontrez des personnes dans cette nature-là, apportez plus de compassion et d'amour, soyez un peu plus à l'écoute, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose à exprimer qui est important et qu'on va pouvoir comprendre presque en dernière minute. Et donc là, il faut absolument prendre note, aussi pour certains, de ce qui peut se passer. Hein. C'est quelque chose d'explicite. Donc il y a peut-être une période difficile qui a été traversée pour quelqu'un. Et donc là, il faut rester vraiment attentif, avoir un œil attentif, être bien attentionné. Ne pas refouler, par exemple, si vos enfants, si vous sentez qu'il y a quelque chose, une nature, ne pas croire que c'est juste une histoire de rentrée scolaire. Il y a peut-être eu quelque chose, donc restez bien, l'oreille attentive. Hein. C'est ce qui est dit. Et c'est vrai qu'il y avait une partie comme ça tout à l'heure aussi qui était donnée. Alors, tac, 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 on y va. Donc, moi, j'avais juste tiré 2 cartes pour obtenir. Alors, on me dit quand même de les récupérer aussi, celle-ci. On va juste faire ça. Hop, tac, on va avec Vénus. Voilà, donc restez donc dans la bienveillance, hein, c'est important. Avec Vénus. Et puis ici, eh bien, si j'ai celle-ci et que j'ai celle-là, je pense que ça peut être parfait. Voilà. Alors ici, on voit une belle ouverture de cœur. Hein, donc c'est plutôt bon, c'est plutôt positif. L'amour, la bienveillance personnelle. Donc on voit qu'il y a une réussite quand même et on peut être aidé dans cette forme d'écoute. Donc c'est plutôt bon. Hein. Donc il y a le lion, on pourrait le dire ou l'appeler orgueilleux, mais pas plus que ça. On voit bien que c'est plus une femme qui rayonne aussi. Hein. On pourrait parler d'une personnalité bienveillante qui est attentive et donc voilà, dans le cadre de la maison, du foyer, aussi pour soi-même, hein, son propre temple, le temple personnel du moi-je. On arrive aussi à être bienveillant pour soi, à se faire du bien pour soi-même, homme ou femme. L'objectif, il est là aussi, c'est de savoir aussi se protéger, avoir quelque chose de bon pour soi et comment dire, la maison en soi, son propre temple, le bien-être et obtenir une forme de guérison. Hein. Il y a quelque chose de lumineux aussi, donc c'est plutôt positif pour ce samedi. Voilà, voilà. Alors, la suite. La suite. Oui, je posais donc la question aux cartes en disant est-ce qu'on reprend ou est-ce qu'on fait un tirage pour le samedi qui va être un peu plus rapide parce que le précédent, en fait, le tirage que j'ai fait, c'est pour la rentrée.
Et apparemment, c'est pour l'année 2023-2024. Il y a quelque chose quand même qui est très important. Et voilà, et donc ça suit son cours. Et ça parlait de beaucoup de rentrées, particulièrement aussi pour le monde politique. Et donc là, quand on est... enfin, c'est pas que je veux arrêter l'oracle, hein, mais parfois, s'il y a des choses importantes à dire, c'est le cas. Alors là, on a pu dire ce qu'il y avait à dire. Maintenant, allons-y. Ah, donc, c'est ici et celle-là. Bien. Ici, il y a un double effet qui se coule. Alors, je vais voir pour la suite après. Peut-être qu'on a juste besoin de cela. Alors là, on parle aussi d'une forme de déménagement, d'emménagement, de nouveaux concepts. Alors on peut ranger aussi chez soi à la maison, on peut faire son bureau, on peut fabriquer quelque chose de nouveau. On peut aussi songer, hein. Peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un ou d'autres personnes, là vous partez, vous trouvez une autre maison, c'est un nouveau chez soi, ou alors on va avoir, en tous les cas on pense, on est en train de songer à au foyer peut-être. Alors il y a peut-être aussi une grossesse, une naissance à venir, quelque chose de nouveau. En tous les cas, on va voir un nouveau, peut-être aussi un nouveau départ, mais on est inspiré dans du nouveau, hein, de toute façon. On veut peut-être faire une nouvelle rentrée, la nouvelle vie, on se prépare à quelque chose de nouveau. Encore une fois, on voit bien la nature bienveillante. Comme je disais tout à l'heure, c'est un tirage qui va être plus individuel et on a une réelle bienveillance personnelle. Alors tout à l'heure, vous savez que je fais des tirages comme ça pour plusieurs jours et plusieurs temps dans la même journée. Je ne vous fais pas de secret, pas de cadeaux. Comme ça, vous savez aussi comment s'organiser si vous voulez vous-même aussi faire des tirages et vous lancer là-dedans, hein. Voilà, alors ici, donc comme je disais précédemment, le soi est aussi très important. Le côté individuel est important parce que être bien soi-même et bienveillant pour soi, ne pas s'infliger plus de mal, plus de douleur, ne pas se forcer non plus, c'est ça la bonne intention et la bonne attention à entreprendre, hein. Donc ça peut être nouveau aussi ça pour soi. Moi, ce que je propose, c'est vraiment des professeurs ou autres, hein, c'est d'entamer vous-même dans vos classes, à l'entrée, ce que j'ai dit combien de fois je me proposais pour justement, je suis venue trop tôt, hein, c'est possible aussi. Bon, après, j'ai pas pu insister non plus, parce que la vie en a décidé autrement pour moi, c'est le jeu, c'est comme ça, je suis toujours en vie, c'est génial. D'instaurer de la respiration, des séances de respiration où avant, vous savez, dans les écoles religieuses, etc., on fait une prière avant de commencer les cours. Bon, là, on ne va pas prier, c'est pas ça qui est important, c'est d'être en recueil avec soi-même. Eh bien, quels que soient les élèves qui sont perturbants, peu importe, vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose de bon. Essayez, faites-le le premier trimestre. Il faut continuer à insister dans ce qu'on veut intégrer de nouveau. L'essentiel, c'est que ce soit bien, bienveillant, bienfaisant, et à commencer par soi. Hein, parce que si on dit aux autres, toi tu dois faire ça, ça me fait penser à une copine à qui on disait ça, c'est d'imposer le truc à quelqu'un, dire bon, toi tu vas faire ça, mais moi par contre je vais faire tout le contraire. Hein, et tu te tais, d'accord? Parce que moi je suis l'aîné. Eh ben non, justement, c'est à l'aîné de montrer qu'il peut le faire. Et même s'il ne peut pas bien le faire, il montre l'aîné qu'il le fait. Et ça, c'est important. Et comme ça, ben voilà, on le fait pour le bien-être de soi avant tout. Et ça s'intègre et il faut continuer, hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Même quand on est enseignant, on sait que tout vient, le savoir arrive quand on s'entraîne. Voilà. Et on n'a pas besoin de naître de Saint-Cyr pour savoir, pour apprendre par cœur en réalité. En réalité. Alors ici, on voit une femme qui a une intuition. Hein, on voit bien une intuition personnelle, une intuition développée, une bonne intuition et une bonne attention. Alors, on est plus d'une nature
froide, peut-être pas autoritaire, peut-être un peu sévère, mais avec un charisme aussi. Alors parfois un charisme un peu hors du commun, pourquoi pas un peu mystique, parce qu'elle tient cette coupe-là. Encore une fois, là on est sur la femme, avec peut-être aussi une possibilité de s'associer ou d'associer encore quelque chose de nouveau, d'intégrer. En tous les cas, ici, il s'agit d'une femme qui a peut-être un contrat ou un nouveau contrat, ou qui va dans le domaine sans doute du bien-être, dans une forme de comportement sur le soi. Et donc voilà, on y va, c'est assez nouveau, il y a quelque chose qui se développe aussi. Et donc ça peut être aussi la rentrée, la scolarité pour cette femme-là qui va dans l'étude de la bienveillance, etc. On peut créer un nouveau cabinet, on peut créer quelque chose de nouveau, et peut-être juste pour soi, mais peut-être aussi pour 2, 3, 4 personnes autour, va savoir. Voilà, les choses se font en tous les cas. Alors on voit aussi un départ peut-être d'écriture où, encore une fois, on entame, c'est pas obligatoirement un contrat, mais quelque chose de nouveau est en train de s'établir, de se préparer sur la nouveauté, quoi, en fait. Hein. C'est une nouvelle chose. Alors, limite, je dirais qu'on va de 10 en 10. Mais on voit bien qu'on va travailler sur une forme de communication. Donc que ce soit oral ou écrit, peut-être les deux, on intègre en tous les cas une nouvelle forme de communication. Donc là encore une fois, je pourrais parler aussi d'une étude, une nouvelle étude, quelque chose qui s'implique, qui s'instaure. Voilà, donc c'est vrai que là, j'aime bien le mois de septembre, et enfin en tous les cas là, on rentre dans un week-end qui a l'air d'être assez important pour ça. Hein. Voilà. Alors ici, on va dans l'état d'esprit de la personne, c'est ça, on est dans l'ancrage d'un travail, on revient quand même un peu sur ces cartes-là. Donc les énergies de ce samedi, elles sont ainsi faites de toute manière. Et c'est plutôt bon parce que on pense à établir un mode de travail nouveau et sans relâche, quelque chose d'intègre. Hein, c'est vraiment voilà. Donc beaucoup de personnes sont bien décidées à y aller, à avancer et à avancer comme il faut pour bien s'ancrer et surtout dans le mode bien-être. Là, avec Vénus, c'est la bienveillance. On est aussi sur le féminin, très très féminin. On le voit là, vraiment très 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 féminin. Encore une fois, on revient avec la tour et avec l'autre femme, on pourrait dire ça comme ça. Donc on est accordé. Tiens, je suis en train de voir que là normalement, ah si non, c'est un homme, pardon, là c'est l'homme. Mais oui, mais je me trompe. Donc il y avait une histoire de couple comme ça tout à l'heure. Voilà, je me suis plantée. Pour moi, je croyais que c'était une femme, mais en fait c'est une histoire d'homme. Hein. Il y avait une histoire d'homme. Il faudrait que peut-être que j'essaie de le repréciser pour le samedi. C'est plus un conflit de deux hommes peut-être, et une femme va dire quelque chose. Donc il y a un truc là hein, qui est en train de se préparer pour mettre de l'ordre aussi. Hein, voilà. Bon, enfin bon, bref, ici on voit plus la nature de l'homme qui va former une solidité, s'associer sur quelque chose de bon et de plus lumineux. Donc on peut aussi parler d'une force, et on est entraîné par ça. Hein, voilà. Donc en soi, on a une construction solide, personnelle, comme si on avait, c'est marrant, je parlais de testostérone à des copines, et en fait on est un peu justement sur cette structure yanginisante, hein. Donc le masculin, plus de force, plus de renfort, et c'est assez, voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt bon. Hein. Donc voilà, mais il y a un rôle qui est donc important sur cette nouvelle structure en fait. Hein. Donc on voit aussi qu'il y a encore une fois une possibilité d'étudier sur
un enrichissement, une rentabilité. Peut-être que quelqu'un, un homme, ferait appel à une femme aussi pour obtenir un contrat, justement sur quelque chose de nouveau, situé dans le bien-être, etc. Hein, c'est possible aussi, en tous les cas, quelque chose de bienveillant. Et il est possible aussi que on se retrouve avec une proposition pour la rentrée, pour faire étudier, hein, devenir peut-être maîtresse, professeur, etc., etc. Donc attendez-vous, si vous êtes une femme, peut-être à avoir, pour certaines, des nouvelles de quelqu'un, peut-être d'un collège aussi, qui vous demande, hein, de venir, ou qui vous fait une proposition de contrat. Alors là, on voit qu'il y a un départ. Alors il y a aussi une perte. On se dit, bon, à la fois il faut faire aussi peut-être attention au niveau calorique, fourniture, ou ne pas trop se charger, hein, je dirais plus se surcharger, parce qu'il y a un départ. On va peut-être partir, il vaut mieux s'alléger. Le voyage peut être long, donc c'est pas la peine de trop charger la mule, hein, j'entends ça comme ça, parce que du bagage, du savoir, il y en a. Bon, on va pas non plus gagner des 1000 et des 100, hein, c'est ce que j'entends. Mais je vois pas ça comme alors je dirais plus, si on prend l'avion, il peut s'agir d'un vol, d'un vol aérien. On n'est pas obligé de se déplacer en bateau, mais c'est possible aussi qu'il y ait une proposition de travail dans un lieu où il faut partir, hein. Il faut traverser la mer, hein. C'est l'autre côté peut-être du continent, carrément. Donc il y a peut-être des propositions là qui seront assez waouh, intéressante, je veux pas dire juteuse, parce que le côté riche, c'est pas obligatoirement ça. Mais on risque aussi parfois justement de perdre un petit peu, hein. C'est pour ça que je dis ne chargez pas trop la mule, parce que on peut aussi s'épuiser, hein. C'est possible qu'il y ait aussi déjà pour partir, faire des déplacements, etc. Il y a un côté qui aide à progresser, mais ça peut être aussi un petit peu fatigant. Ou alors se dire ah, ça y est, c'est super, là où je vais, il y a telle et telle saison, etc. Il y a tel et tel problème, il y a telle et telle situation. Donc voilà, ne vous en faites pas trop. Il ne faut pas non plus se stresser de trop, hein. Il ne faut pas se faire trop de bile, j'aurais tendance à dire. Donc alors il y a aussi un côté peut-être sur le côté d'ordre affectif, on vous dit peut-être que voyage, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou alors c'est vrai qu'on est peut-être triste parce qu'on risque d'avoir une séparation ou de perdre quelqu'un. On entend aussi qu'il y a un message qui arrive où on vous dit, là sur le côté, ou dans le couple d'une personne affective, la nouvelle n'est pas tout à fait bonne. On peut avoir perdu quelqu'un, un être cher ou une personne éloignée, ou un ancêtre aussi, une personne de longue distance, une personne qu'on aura aimée, une personne qu'on aime. Peut-être qu'il s'agit d'un homme ou un homme qui apporte cette nouvelle-là au sujet d'une femme qui était bonne, qui était intentionnée, etc. Donc là, voilà, on veut s'en remettre, on veut quand même écrire un courrier, on veut aussi peut-être faire un cadeau d'adieu à une personne là, parce que c'est un être désolé et on a envie d'envoyer son amour comme ça partout, au loin, à longue distance aussi si c'est nécessaire. Et voilà, il y a peut-être aussi un départ, on s'apprête à partir, hein, quitter un lieu, justement. Soit pour retrouver un être cher, ou alors pour aller dans ce lieu où il y avait un être cher qu'on a aimé, un être aimant aussi, hein. Voilà, il y a quelque chose, une femme chère, aimante, hein. C'est plus ça. Et donc là, on voit qu'il y a un homme qui va quand même se construire, ou qui continue à se construire, et qui n'a pas terminé de se construire dans sa vie, et qui donc épure en même temps
mais qui avance. Hein. Voilà, donc il y a une forme de déménagement aussi, pas à contre-cœur, mais où on part. Alors peut-être qu'on retourne dans un lieu, mais en même temps on s'intègre vers un nouveau départ. Hein, c'est ce que je vois aussi. Voilà, voilà, voilà. Alors, ici, je vais bien continuer. Est-ce que on fait encore avec le normand? Je vais demander. Il y a des enfants qui quittent un foyer, qui quittent une maison, qui quittent un lieu, mais ou qui s'enfuient ou qui ne sont peut-être pas d'accord. Mais ce que je vois, alors, est-ce que ouais, il y a une forme de combat, une forme de lutte. Donc je ne vais pas prendre ça, mais je vois qu'il n'y a pas, il y a aussi un peu un petit désaccord. Hein. Donc là, on est sur la maison avec le lion. C'est sûr qu'on a envie aussi de, pour certains, de rester hein, chez soi et d'autres, bah, contre-cœur, on doit se déplacer, on doit partir, on perd quelque chose. Ou, voilà, donc la rentrée n'est pas obligatoirement toujours, euh, toujours super top non plus, super positive non plus pour tout le monde. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Non. Alors, ici, alors si, bah si. Non, on arrive à la fin. On est tenté de s'arrêter. Alors, ici, nécessaire. Donc là, il faudrait s'enraciner. Alors, ici, est-ce que vous... Ouais. Donc non. Alors, je vais quand même garder... C'est vrai que j'entends qu'on a presque fini. Enfin, on a fini sur les explications. J'ai un peu fait le tour, j'avoue. Mais ça, c'est moi, mais c'est l'oracle aussi qui explique. Alors ici, il y a des propositions de travail. Hein. Donc il y a un changement. Et on s'occupe aussi peut-être d'enfants qui sont orphelins, plus. Alors on s'intègre, on ne sait pas trop comment faire, mais on est en train de discuter parce qu'il y a aussi un poste qui est à pourvoir ou une promotion qui est importante à obtenir. Donc voilà, soit on devient aussi une nouvelle maîtresse d'école ou un professeur, etc. Là je vois plus hein, dans cet ordre-là que l'ordre de l'étude. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un poste, hein, un poste de travail important. Alors on s'est quand même battu aussi pour obtenir ce poste. Alors est-ce qu'on le voulait ou est-ce qu'on ne le voulait pas, je ne sais pas trop, là j'aurais tendance à dire. Ou alors il y a eu quelque chose qui a été... moi je vois qu'on s'est battu en fait hein, pour l'obtenir ou qu'on se bat pour l'obtenir quand même. En tous les cas là on voit quelque chose qui permettrait quand même de réussir, mais on a aussi ce côté-là. C'est pas qu'on a peur de faire des envieux, mais c'est vrai qu'il y a une belle place là, on a une belle promotion, et c'est ça un petit peu qui a l'air d'être compliqué. Comme si on voulait vous empêcher aussi d'y aller à contre-cœur ou peut-être par une histoire d'amour ou une histoire affective ou quelque chose comme ça. Donc on vous dit bah, il faut quand même y aller parce que la vie appelle à faire cette promotion, hein, cet ordre de promotion. Alors ici, c'est pas génial quand on voit toujours le Sagittaire qui est, c'est pas l'Invictus, c'est le contraire, il est un peu, on dit en tout cas de lâcher les armes au cas où, mais de faire attention aussi parce que la jalousie là peut être elle peut être même tueuse. Hein. Il y a des personnes qui sont prêtes à faire vraiment du mal, hein, à atteindre à la perte d'une personne. Hein. Donc, c'est pas qu'il faut se battre, hein, au contraire, là on entend bien, mais il faut vraiment se protéger. Alors, il y a une histoire peut-être aussi d'amour. Alors, je vais peut-être ouvrir à Prana. Il y a aussi peut-être une histoire d'amour comme ça sur le côté, d'enrichissement. Il y a un truc qui était aussi peut-être pas clair et il y a eu une trahison en fait. Hein. Donc une femme ou une tromperie et on vous dit surtout ne pas s'acharner, mais on voit que quand même il y a une histoire. Hein.
il y a une femme peut-être qui ou qui veut se venger. Alors, est-ce que c'est de l'au-delà? Est-ce que c'est d'ici ou pas? Il y a du génie là, il y a un contexte génial sur une personne. On entend, on comprend que peut-être aussi, il s'agirait peut-être aussi d'une autre femme qui jalouse une femme qui a obtenu peut-être une promotion, et on se dit mais c'est quoi, c'est une promotion canap quoi? Et non, il y a vraiment eu du génie derrière, hein, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire grand chose contre les personnes qui sont jalouses, si ce n'est que de s'attendre à ça, hein, de voir que bah, si hein, ça existe quand même quoi, hein. Donc voilà. Le problème c'est qu'on risque de ne pas du coup accepter la place, parce que là on est à gauche avec un génie qui n'est du coup pas connu, pas reconnu. On risque de dire bon bah non, je, je n'accepte pas cette place parce que c'est pas que vous ne la méritez pas, mais on a l'impression que on ne se sent pas dans une forme de place méritante ou méritée. Et pourtant, on vous dit que ben si. Donc il y a un petit hic là, hein. Donc on voit bien que c'est sûr que côté sentimental, émotionnel, c'est pas obligatoirement une aide, hein. Mais voilà. Donc c'est vrai qu'on peut se retrouver sur des obstacles, un obstacle qui paraît insurmontable. Ça, c'est dommage. Il y a des gens qui loupent un bon... alors, quand même, en finale, ça va se terminer équitablement, j'aurais tendance à dire. On va se retrouver sur une situation plutôt équitable, mais ça va prendre du temps, hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va quand même s'intégrer. Mine de rien, quand on a une destinée, même s'il y a des entraves, parce que là, on voit quand même une sacrée entrave, un blocus, un blocage... Encore pour quelqu'un, on ne sait pas. Et pourtant, on voit bien que cette place, normalement, elle est censée être faite. Eh bien, ça avance quand même. Ça avance quand même. Donc voilà, il y a une belle fin, même s'il y a du retard. Voilà. Alors, il y a quand même un hic. C'est que là, on est sur le... On est sur le... Vous voyez, ça sent, à la fois ça sent le bonheur, mais je dis pas des bêtises, à gauche, je crois que c'est un bonheur qui n'est pas abordé. Alors attendez, je vais regarder ici. Permettez-moi de regarder quand même, parce que on est carreau, de carreau. Ici, alors conduite équivoque, à gauche, hein. Faute de jeune fille ne sera pas réparée. Alors donc il y a quand même un souci, il y a une histoire de procédure là où on n'arrive pas à avoir gain de cause, hein. Il n'y a pas de réparation de gain de cause. Alors encore une fois, il faut se battre. Alors il y a quand même un truc, hein, parce que j'avais fait un tirage pour le samedi la veille, et ici aussi, on est donc dans une même interprétation. On vous dit, il ne faut pas lâcher, il faut se battre. Il faut continuer à se battre, donc peut-être que s'il y a un procès, il va falloir faire appel, hein, pour gagner cette fois-ci. Et ça sera, c'est possible aussi, alors il y aura un acte d'emprisonnement, hein. Ça va aboutir quand même à la prison, donc voilà. Mais on voit bien qu'une femme sera honorée, hein, voilà. Donc c'est pas une femme qui est déshonorée, c'est une femme honorée. Donc battez-vous. Peut-être qu'une femme doit se battre contre un homme ou contre un pouvoir important, et il faut, hein, donc il y a quelque chose de... Il faut démarrer, mais rester bienveillant, toujours droite pour soi. Hein, je vois bien, c'est le féminin. Toujours avec de bonnes intentions. On aura peut-être envie de casser la baraque, de faire même provoquer peut-être un accident, hein, ou de mettre une entrave dans un déplacement, pour un déplacement, ou pour une promotion au niveau du travail, hein, ça c'est possible. Il y a eu une entrave.
Et ici, on voit bien, c'est la vie qui emmène à ce que, normalement, cette personne-là soit ici pour obtenir un poste, pour s'occuper peut-être dans l'enseignement ou dans un orphelinat, ou de s'occuper d'enfants, etc. Et on essaye de mettre à mal cette situation-là. Alors peut-être qu'il y a une femme qui n'est pas acceptée dans une famille aussi, pour élever, on va dire, les enfants de quelqu'un, d'un homme qui a quand même déjà pas mal de vie, de potentiel, hein, qui pas tout à fait, sa vie n'est pas complètement terminée, mais qui a une belle assise et tout. Et là, c'est un petit peu difficile, il y a des conflits. On essaye peut-être aussi de se défendre, ou même de mettre à mal ou d'attaquer. Du coup, on est attaqué, hein, peut-être. Donc il y a soit un divorce, soit une séparation, soit une attaque vraiment importante, une atteinte aussi, peut-être physique, sur cette personne-là. Et donc on vous dit, bah, il va falloir continuer, et puis là-dessus, on arrive à une forme de procès, hein. Donc, alors il y a un retard, hein, il y a un retard de procédure. On voit qu'il y a une attaque, en plus, une entrave au bonheur. Il faut continuer à se battre. Et donc on arrivera à mettre un terme. Donc il y aura une sorte de, c'est pas une conciliation, mais une décision de justice qui va mener à un emprisonnement. Donc là on voit plus un homme, et là on voit une femme qui arrive à s'en sortir avec des honneurs et qui s'est battue peut-être comme un homme, ou qui s'est engagée en tous les cas pour le service de la nation, entre guillemets, ou alors pour montrer un exemple exemplaire. Voilà, donc pas facile pour certaines, je dirais plus, de s'imposer à la rentrée, parce qu'il y a du boum boum boum, hein, ça fight, et voilà, ça c'est ce qui vous est dit dans la vie, hein, ce qui va arriver pour obtenir en fait sa place. Et on y va progressivement, parce qu'on a ce côté aussi artistique. Alors on vous dit de faire attention, encore une fois, aux personnes qui voudraient vous aguicher sur le domaine artistique, sans gagner d'argent, en fait, hein. Là, il faut être rémunéré. Alors, si on vous propose quelque chose, il faut aussi à présent parler argent. Hein, voilà, c'est ça. Donc là, on voit qu'il y a quand même le domaine d'une richesse, d'un don, et peut-être d'un héritage aussi, un gain, hein, c'est possible aussi. Donc voilà, savoir aussi s'imposer, rester bienveillant pour soi, c'est important, capital à la base. On arrive, on intègre quelque chose, c'est un travail de très longue haleine, un long voyage à parcourir, avec des troubles émotionnels, pas obligatoirement de soi, hein, mais soit d'un homme, soit de personnes jalouses et envieuses autour. Voilà, donc il faut rester dans l'assise avec son propre génie, et la justice sera ainsi faite, et toujours rester combatif, même si à un moment la justice dit non, il en est autrement, ça va en votre défaveur, croyez-le, continuez à vous battre, ça va être beaucoup plus, il faut mettre les bouchées doubles, hein, quadruples, etc. Mais ça marche, vous arriverez, vous gagnerez, hein. On s'en sort vraiment vainqueur, avec des honneurs, et en plus et bien de l'argent, hein. Voilà, voilà, je vous dis à très très vite. Prenez, alors s'il y a aussi une histoire d'assurance peut-être, où on a gain de cause, et on gagne, et on reprend, comment dire, peut-être un héritage, ou une fondation, où on peut reconstruire une maison, ou un truc comme ça. Bon, je vois pas trop de maisons qui se cassent ou qui s'écroulent, mais c'est aussi pour s'installer ou se réinstaller, et on a gain de cause, hein. Voilà, voilà. Donc il y en a pour la rentrée, oui, oui, ça cartonne, hein, et ça va poursuivre. Résister, garder le sens de la maison et la bienveillance. À très vite. Prenez soin de vous.